Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Beitza d'Af Yud Dalet Amud Aleph 14a. Le traité Beitza parle des lois de Yom Tov. Dans les lois de Yom Tov, nous avons les lois de la nourriture pendant Yom Tov. La Torah dit malgré le fait qu'il y a 39 travaux qui sont interdits pendant Shabbat, qui sont aussi interdits pendant Yom Tov, mais il y a une exception. Tout ce qui est nécessaire pour la nourriture, pour manger pour les personnes, uniquement ça, vous avez le droit de faire. Maintenant, même dans ces travaux-là, il y a plusieurs travaux qui sont permis, mais uniquement si on va les faire avec un shinui, on va les faire avec un changement. Et c'est justement de ça que notre Mishnah, sur la 4e ligne de 14a, va nous parler. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent, Tavlin, les épices. Donc les épices, à la base, ils sont un morceau et il faut les piler, les broyer pour qu'ils vont devenir fins, pour qu'on va pouvoir épicer un aliment. Alors, comment nidochin, comment on les broie, comment on les pile pendant Yom Tov? Ben mador shel etz, il faut faire un chinoui, il faut faire un changement, non pas utiliser un pilon en pierre dans un mortier en pierre comme on fait d'habitude, mais il va faire un changement. Il va utiliser un pilon en bois. Rashi Mador, ou Bourna, donc c'est un mortier, pardon, c'est le pilon, chez Makinbo, et Darko, qu'on frappe avec le pilon, donc comme d'habitude. Ve'en tsarich, ici, donc il y a dans ma Soret HaShas une rectification qui dit Ve'en tsarich el hashinui zuta, et qui nécessite uniquement un petit changement d'après Bet Shammai pour ces épices-là. Donc, c'est quoi le petit changement? C'est de changer que pas tout va être en pierre, et le pilon en pierre, et aussi le mortier en pierre. Il va changer en pilon en bois. Donc, c'est un petit changement, parce que finalement, il garde quand même un pilon. Seulement que le pilon n'est pas en pierre, mais il est en bois. Aval bemelach. Mais en ce qui concerne le sel, nous allons voir. Makom sheyesh melach gasa. Lorsqu'il y a du gros sel, dans ces cas-là, Bet Shammai va nous dire que bepach shel cheres yiduchenu. Dans un flacon en argile, il doit le piler velo bimdura et non pas dans le mortier. Donc il doit faire un plus grand changement en ce qui concerne le sel. Sur le texte de la Mishnah, ve'hamelach bepach, mais le gros morceau de sel doit être pilé dans un flacon en argile ou be'etza paro, soit ou bien avec une cuillère à remuer en bois. C'est-à-dire que le changement doit être plus grand ici. On ne peut pas utiliser un pilon qui est en bois à la place d'un pilon qui est en pierre comme on a fait pour les épices. Ici, il doit carrément changer quelque chose. Ou bien il va changer le mortier avec un flacon en argile, ou bien il va changer le pilon, non pas avec un autre pilon qui n'est pas en pierre mais en bois, mais avec une cuillère à remuer, comme Rashi nous dit, Obe'etza paro, ou Etz paro, ou bien donc avec un flacon, ou bien avec une cuillère à remuer en bois, Kaf Gdola, donc c'est une grande cuillère, chez Corinne qu'on appelle en français Fouki, quelque chose comme ça, de Melar Baeshinui, car le sel a besoin d'un changement, donc d'un plus grand changement. Contrairement, encore une fois, à l'épice que Bet Shammai dit, ça suffit juste de changer la matière du pilon de pierre en bois. En ce qui concerne le sel, il y a besoin d'un plus grand changement, de carrément changer l'objet avec lequel on a l'habitude de piler, que ce soit donc le mortier qui va être changé avec un flacon d'argile, ou bien que ce soit le pilon qui va être changé donc avec une cuillère à remuer, ou Bigmara Mefaresh Tama, dans la Gemara, on expliquera la raison. Ça, c'est l'opinion de Bet Shammai. Ou Bet Hillel Omrim, la Mishnah nous dit que Bet Hillel dit que Tavlin ni Dochin Kedak, les épices peuvent être pilées selon leur manière habituelle, sans aucun changement, on peut le faire pendant Yom Tov. Ben Mador Shel Even, donc avec un pilon en pierre dans un mortier en pierre. Vehamelach, Ben Mador Shel Etz, mais le sel doit être pilé avec un petit changement. À la place de prendre un pilon en pierre, on va prendre un pilon en bois. Rashi, Vehamelach, Ben Mador Shel Etz, le sel avec un pilon en bois. Shinui Bae, donc il y a besoin d'un changement d'après Bet Hillel. Aval Sage Bae Shinui Zuta, mais ça suffit, on se contente de ce petit changement. Gemara. La Gemara fait remarquer des coulées alma que tout le monde s'accorde. Bet Shammai et Bet Hillel, ils sont d'accord miyat cependant, toutefois, que Melar Baya Shinui, que piler du sel, c'est une opération qui requiert un changement. Que ce soit d'après Bet Shammai qu'il faut faire un grand changement, que ce soit d'après Bet Hillel qu'il faut faire un petit changement, mais en tous les cas, d'après tout le monde, il y a besoin de faire un changement pour le sel. Pourquoi le sel est tellement si strict que ça? Maïtama, pour quelle raison les lois relatives au broyage du sel pendant Yom Tov sont-elles plus sévères que les lois relatives au broyage d'épices?
La Gemara donne deux explications différentes. Celle de Rav Huna et celle de Rav Chizda. Chad Amar. Il donne l'explication pourquoi les lois de broyage de sel est plus strictes que celles de broyage d'épices. C'est parce que tous les plats cuisinés requièrent du sel. Mais pas tous les plats cuisinés ne requièrent nécessairement des épices. Des fois, on ne met pas des épices. Rashi, toute catégorie donc d'aliments, tous les plats cuisinés, ils ont besoin de sel. Hilkar, c'est la raison pour laquelle. Mais déjà depuis hier, avant Yom Tov, la personne savait il savait qu'il fallait broyer, piler. Mais pas tous les plats cuisinés ont nécessairement besoin des épices. Adam, l'homme, il ne sait pas qu'est-ce qui va lui monter à l'esprit de manger demain. Alors quand ça arrive Yom Tov, il a besoin de faire des épices. On lui dit, tu peux faire des épices sans faire de grands changements, ou seulement un petit changement d'après Beth Shammai ou d'après Beth Hillel, donc en faisant aucun changement. Donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison, deuxième explication, Vechad Amar, et l'autre dit, Kola Tavlin me figin taman, que tous les épices commencent à perdre leur saveur après qu'ils ont été pilés, ou Melach einam mefigatam. Par contre, le sel, même après avoir été pilé, ne perd pas sa saveur. Rashi, me figin taman, me mirim taman, ils changent leur goût, ils perdent leur saveur. Im yeduchan me etmol, c'est il va les piler, donc hier avant Yom Tov. Rashi, après, nous ramène donc le mot mefigin, qui veut dire que ça change de goût, perd sa saveur. Il ramène donc un verset dans Yirmiya qui dit Recho lo namar, que son odeur n'est pas namar, mais tarimé dans le traduit, lo pag, n'est pas parti, n'a pas perdu sa saveur. Donc on voit que pag, ça vient de langage, donc quand ça perd la saveur, et lo pag, c'est que ça ne perd pas la saveur. En tout cas, donc ça, c'est les deux explications pourquoi on devrait faire un changement plus dans le sel que dans l'épice, dans l'épice d'après Beth Hillel, il n'y a pas besoin du tout de faire de changement, d'après Beth Shammai, il y a besoin d'un changement. Maintenant, la Gemara demande Maï ben Nayu, quelle est la différence pratique entre ces deux explications de Rav Huna et de Rav Chizda? Donc, la suite de la Gemara va aller nous expliquer l'opinion de Beth Hillel, donc qui permet, en ce qui concerne le sel, avec un petit changement, et les épices, il n'y a même pas besoin d'un changement. Et on va nous expliquer donc ce Maï ben Nayu, quelle est la différence pratique entre les deux explications, si on va dire l'explication de Rav Huna ou celle de Rav Chizda, la première explication, bien la deuxième explication. Première différence, Ika Benay, il y a une différence entre les deux explications dans le cas suivant. Dans le cas où la personne savait avant Yom Tov quel plat il souhaite cuisiner pendant Yom Tov. Imaginons que ce plat qu'il va cuisiner demain pendant Yom Tov, il y a besoin d'épices. Alors dans ces cas-là, d'après la première opinion, on va te dire que cette personne aurait dû déjà hier faire ces épices-là. Elle ne les a pas fait hier, elle doit faire un changement aujourd'hui. Parce que toute la première explication était de dire que la personne ne sait pas qu'est-ce qu'elle va manger demain. Si demain elle va manger, pendant Yom Tov, elle va manger un plat cuisiné qui a besoin d'épices, on lui dit, fais les épices normalement. Mais si ça c'est toute la raison, parce que le sel t'a dit, le sel il savait déjà avant, donc il aurait dû faire son sel déjà avant Yom Tov. Alors la même chose aussi dans les épices, au cas où il savait déjà qu'il allait manger tel plat cuisiné et il aura besoin de telle épice. Alors ces épices-là, il doit les faire déjà avant Yom Tov. Par contre, d'après la deuxième opinion, que la raison elle est que les épices, ils perdent leur goût si tu les fais avant Yom Tov, le sel ne perd pas le goût. Alors dans ces cas-là, même si c'est quel plat il va cuisiner demain, ça ne change pas. Il va attendre Yom Tov pour faire ces épices-là. Il n'aura pas besoin de faire un changement. Rashi, de Yadam Betwal Maikdera Baibishul. Donc la première différence entre les deux explications, c'est dans le cas où il savait déjà avant Yom Tov quel plat cuisiné il allait manger pendant Yom Tov. Lishna Kama, d'après la première version, la première explication, Baeshinui, ça nécessite de faire un changement. Si maintenant il va décider pendant Yom Tov de broyer, de piler ses épices. Pourquoi? Parce que c'est devenu comme le sel. De la même manière que le sel, tu savais avant Yom Tov, tu vas en avoir besoin pendant Yom Tov. Donc si tu vas piler le sel pendant Yom Tov, tu dois faire un changement. Alors la même chose aussi les épices. Si tu savais quel plat tu allais manger pendant Yom Tov, tu dois faire un changement. Par contre, les lishna batra, d'après la deuxième opinion, littéralement la dernière explication, qui dit que ces questions, est-ce que le sel, il perd du goût, et c'est ce qui n'est pas le cas dans le sel, et que par contre les épices perdent, oui, du goût. Alors dans ces cas-là, d'après cette deuxième explication, le baeshin, si quelqu'un, il sait quel plat il va cuisiner pendant Yom Tov, et pendant Yom Tov même, il veut piler ses épices, il n'a pas besoin de faire un changement.
Ça, c'est la première différence entre les deux explications. Inami, ou bien aussi, on peut trouver une autre différence entre les deux explications. Bemorika, dans le cas du safran, donc une épice qui ne perd pas de sa saveur, même après avoir été pilée, donc qui est considérée comme du sel. Alors, là aussi, il y a une différence entre la première explication et la deuxième. Inami rajitam nishalmorika. Donc, une épice de safran. Ika benayu, il y a entre deux explications. Chez Yesh, Gdera, il y a un plat cuisiné, chez Metablim otabekakom, qu'on va épicer avec du safran. Ve'ino mefiktamo im nidor beodium. Et le safran ne perd pas son goût, ne perd pas sa saveur s'il est pilé beodium quand il fait encore jour, c'est-à-dire avant Yom Tov. Cette personne-là, elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle a cuisiné le lendemain. Les lishna batra. D'après la dernière explication, qui dit que la différence entre le sel et les épices, c'est que le sel, il perd pas son goût, tandis que les épices perdent son goût. Mais en ce qui concerne le safran, il est considéré comme le sel. Le sel ne perd pas son goût. S'il ne perd pas son goût, bien tu devais le faire avant Yom Tov, même si tu ne sais pas ce que tu vas manger le lendemain pendant Yom Tov. Parce que ce n'est pas question maintenant si tu sais ce que tu vas manger demain ou pas. C'est question est-ce que ça perd sa saveur ou pas. Bien, le sel ne perd pas sa saveur. C'est pour ça que si tu vas le piler pendant Yom Tov, tu vas faire un changement. Eh bien, le safran aussi ne perd pas sa saveur. C'est la raison pour laquelle que si tu vas le piler pendant Yom Tov, tu vas devoir faire un changement. Ça, c'est le lishna batra, d'après la dernière explication. Le lishna kama, par contre, d'après la première explication, le baeshinui, ça ne nécessite pas de changement. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, maintenant la Gemara, elle rapporte donc l'enseignement de Rav Yehuda de Shmuel basé dans l'esprit de ce qu'on a appris avant, hein, que kol anidochin, tout ce qui est pilé, nidochin kedakan, il peut être pilé de la manière qui lui est habituelle, va filum melach, y compris le sel, tu fais aucun changement. Alors la Gemara demande un instant, Via Amrat, pourtant on vient de dire que la Mishnah, tout le monde est d'accord, Bet Shammai et Bet Hillel, que Melach Ba'ashinu, que le sel a besoin d'un changement. C'est vrai, Bet Shammai, un grand changement, d'après Bet Hillel, un petit changement, mais le Melach, le sel, il a besoin de faire un changement. Si tu veux le piler pendant Yom Tov, d'après tout le monde, comment Rav Yehuda, il dit dans Shmuel que tu peux tout piler normalement, même le sel. La Gemara répond, cet enseignement de Rav Yehuda de Shmuel ou de Hamar Katana, Shmuel donc dit son propos conformément à l'opinion d'un autre Tana que notre Mishnah, que lui il présente le désaccord en Bet Shammai et Bet Hillel d'une autre manière. De Tanya, en effet, dans une Braïta, donc ça a été enseigné que Amar Rabbi Meir a dit L'oner le coup Bet Shammai et Bet Hillel à la Nidorin. Bet Shammai et Bet Hillel ne sont pas en désaccord sur les épices qui ont été pilées chez Nidorin Kedakan, donc qui peuvent être pilées de la manière habituel, sans aucun changement, ou melachi même, et le sel peut être aussi avec eux. C'est-à-dire, qu'en ce qui concerne les épices, dans cette braïta, on nous dit que Bet Shammai et Bet Hillel, les deux, ils disent, si tu vas les piler pendant Yom Tov, tu les fais de manière habituelle, comme tu les fais dans les jours de la semaine. Pas seulement ça, si tu rajoutes du sel avec ces épices, et donc tu rajoutes pas un travail particulier pour le sel, vu que le sel, il est avec les épices, et tu veux tout broyer en même temps, tu veux tout piler en même temps, il n'y a aucun souci, tu le fais de manière normale, comme tu le fais en semaine, et d'après Bet Hillel, mais même d'après Bet Shammai. Sur ça, il n'y a pas de désaccord. Rashi immaem avec eux, c'est-à-dire melar vetavlin ka'echad. Si tu mets le sel avec les épices tu peux les piler sans faire aucune différence pendant Yom Tov. Si tu mets le sel avec, tu peux le faire aussi pendant Yom Tov. C'est quoi le désaccord donc entre Bet Shammai et Bet Hillel? Leur désaccord est uniquement pour piler le sel à part, seul. Chez Bet Shammai omrim, Bet Shammai disent Melach bepar. Le sel doit être pilé dans un flacon en argile, ou be'etz aparo, ou bien avec une cuillère à remuer le bois. Donc tu dois faire un grand changement lorsque tu vas piler le sel seul pendant Yom Tov. Ça, c'est une première chose. Donc tu dois faire un changement. D'abord, Rashi, donc le désaccord, Bet Shammai et Bet Hillel est uniquement donc, pour piler du sel seul, qui daka, comme l'habitude, qui chaque table, comme les autres épices, que Bet Shammai ils disent que tu dois faire bepar ou be'etz aparo, c'est-à-dire ou avec un flacon en argile, ou bien avec une cuillère à remuer, c'est-à-dire à l'idée chinouille, donc avec un changement, veloket darka, et pas comme d'habitude. Ça, c'est déjà une chose que Bet Shammai dit. Une deuxième chose que Bet Shammai dit, ou les tsali, et uniquement du sel nécessaire pour quand tu vas griller ta viande, c'est-à-dire une petite quantité. Voyons d'abord la braïta à la fin et après on va expliquer. Les tsali, donc pour le rôtissage, c'est-à-dire en petite quantité, avaloligdera, mais non pas pour la cuisson, pas en grande quantité en effet. La Torah elle dit que lorsque quelqu'un il abat un animal, il doit saler cette viande. Quand on sale cette viande avant de la mettre dans une marmite pour la faire cuire, on doit saler toute
totalement toute la viande pour faire ressortir tout le sang qu'il y a dans la viande. Après, il faut le rincer, etc. Comme toutes les lois de mlicha, de salage. Par contre, lorsque quelqu'un il fait rôtir, donc il fait griller sa viande, dans ce cas-là, c'est pas nécessaire de saler parce que le fait de griller, de rôtir, ça va faire sortir tout le sang qui est à l'intérieur. Donc pourquoi la personne mettra du sel? Uniquement pour le goût. Donc il va mettre un peu de sel, il va pas mettre une grande quantité de sel. Donc Beth Shammai, il nous dit, tu as le droit pendant Yom Tov de piler le sel, mais uniquement si tu fais un chinoui, ça c'est un, tu dois faire un changement. Deuxièmement, uniquement en petite quantité, si c'est juste du sel, de quoi faire, que tu en as besoin pour le rôtissage, non pas beaucoup. Ou Beth Hillel Omrim, Beth Hillel disent, Bechol Davar. On peut le piler avec n'importe quoi. Avec toute chose, on peut piler ce sel. Alors, la Gemara s'étonne sur l'expression Bechol Davar. Bechol Davar, c'est quoi avec n'importe quelle chose. Il est évident qu'il y a des ustensiles qui sont mouktsé, qu'on n'a pas le droit d'utiliser pendant Yom Tov. Beth Hillel ne va pas te dire que tu as le droit de piler aussi avec eux. C'est pour ça que la Gemara, elle explique. Elle dit, qu'est-ce qu'on voulait dire en disant Bechol Davar? Elle a Emal Lechol Davar. Ce qui veut dire, donc Beth Hillel, c'est qu'on peut piler le sel pour toute chose, pour tout but, donc pas seulement pour saler ce que tu vas rôtir, donc c'est une petite quantité, même quand c'est une grande quantité. Rashi, bechol davar sakadatar, est-ce que ça monte à l'esprit de dire que elle va dire qu'on peut piler avec tout objet? Va filu davar shanit al beshav, même quelque chose qu'on n'a pas le droit de prendre pendant le Shabbat qui est mouktsé, c'est pas possible de dire une telle chose. C'est la raison pour laquelle qu'on explique qu'est-ce que elle veut dire. Il veut pas dire bechol davar, mais il veut dire lechol davar, pour toute chose, c'est-à-dire pour toute chose, à tout but, va filu ligdera, même si c'est pour la cuisson, que tu vas utiliser encore plus de sel, ça aussi tu as le droit. Maintenant, comme la Braïta elle est présentée, on a l'impression que Beth Hillel, à la fin, se prononce uniquement sur l'echol davar, sur la quantité de sel. Mais Beth Hillel ne s'est pas prononcé s'il faut faire un changement ou pas. Est-ce que, si tu as demandé à Beth Hillel, est-ce que tu dois faire un changement lorsque tu es en train de piler le sel? Beth Hillel ne s'est pas prononcé. Beth Hillel n'a pas dit, moi je suis en désaccord avec Beth Shammai, moi je pense que tu peux piler Kedaka de manière habituelle, comme on fait pendant la semaine, tu peux le faire aussi Yom Tov. Il s'est juste prononcé sur la quantité, que Beth Shammai, il a dit petite quantité, uniquement pour le rôtissage, et Beth Hillel, il a dit que c'est en grande quantité. Alors Rashi va nous expliquer que malgré le fait que Beth Hillel ne s'est pas prononcé à la fin de la Braïta, mais c'est une évidence qui en découle de la Braïta, que Beth Hillel est d'accord que même que Daka, de manière naturelle, sans faire de changement, de la même manière que tu piles le sel pendant la semaine, tu peux le faire aussi pendant Yom Tov, d'après cette Braïta. Et comme Rashi nous le dit, donc après que Rashi nous dit le chol davar, il le traduit va filou ligdeira, même pour la cuisson, même en grande quantité. Rashi s'arrête sur le deuxième point, donc sur la deuxième chose, la première que Beth Shammai il a dit, donc sur est-ce qu'on peut faire de manière habituelle ou pas. Rashi nous dit val kochach. Quand ton gré, c'est sûr, tu es obligé de dire que daka amre, que d'après Beth Hillel, il veut dire que tu as le droit de saler comme d'habitude, sans faire de changement. Tu as le droit de piler, pardon, sans faire de changement. Que chol derechit atachas, comme toutes les manières, donc dans la manière de s'exprimer dans le chasse, dans le shishas darim, donc dans tout le Talmud, d'alman nechleku. Quand on te dit sur quoi ils sont en désaccord, c'est dumnia delo nechleku kama. Ça ressemble à la chose qui ne sont pas en désaccord. C'est-à-dire l'expression qu'on a eue dans cette braïta, c'est que Rabbi Meir a dit lo nechleku. Ils ne sont pas en désaccord, Beth Shammai et Beth Hillel, sur ci ou ça. Sur quoi ils ont été en désaccord? Sur ci ou ça. Alors quand on te dit ils sont pas en désaccord sur quelque chose, mais ils sont en désaccord sur quelque chose d'autre. Alors, quand il te dit ils sont en désaccord sur quelque chose d'autre, ça veut dire le contraire de la chose sur laquelle ils sont en désaccord. Rachid nous explique. Beth Shammai et Beth Hillel, ils ne sont pas en désaccord sur les épices et le sel quand ils sont ensemble. Que tu peux les piler de manière normale, habituelle, comme tu les fais en semaine. Sur quoi ils sont désaccord? La durkedaka, de piler de manière habituelle, al-melach bifne atza, sur du sel seul, s'il n'y a que du sel, ça ils sont en désaccord. Que quoi? Chez Beth Shammai omrim bepar beshinui. Que Beth Shammai, premièrement, il dit, tu dois faire un changement. Quel changement? Que tu vas prendre un flacon en argile et non pas un mortier en pierre comme tu le fais d'habitude. Deuxièmement, les tsali, a uniquement, encore il est marmir, encore une deuxième chose, il est strict Beth Shammai, que c'est les tsali uniquement en quantité de sel pour le rôtissage et non pas l'igdera pour faire une cuisson. Ou Beth Hillel l'obre, Beth Hillel ils disent, Beth Hillel ne s'est pas exprimé clairement, mais Rashi nous dit, Beth Hillel ils disent le contraire. S'ils disent le contraire, c'est quoi? Que les chol davar nidochet kedaka.
c'est le chol davar, donc c'est pour toute chose, c'est ce qu'on a vu. Le chol davar c'est une chose, et nidochet kedaka c'est une deuxième chose. Le chol davar, donc pour toute chose, c'est-à-dire même si pour une grande quantité, même pour la cuisson. Et deuxièmement, que nidochet kedaka, le contraire de Bet Shammai, vu que Bet Shammai il a dit que tu dois faire de manière inhabituelle, et tu me dis, le nechlek, là, sur quoi ils ont été nechlek sur ça, on lui dit qu'est-ce que Bet Shammai il dit qu'il faut faire, Bet Hillel il dit exactement le contraire. Donc s'il dit le contraire, c'est-à-dire que c'est kedaka, c'est de manière habituelle. Alors pourquoi on n'a pas dit clairement à la fin de la braïta, on dit juste ou Bet Hillel l'omri bechol davar. Bet Hillel dit qu'on peut faire une grande quantité pour la cuisson. Pourquoi on n'a pas dit aussi que Bet Hillel pense que c'est kedaka de manière habituelle? Rachid tout simplement, le hutzar le faresh, t'as pas besoin de dire chacun piresh parce qu'il a déjà dit avant. Le fait même qu'on t'a dit le nerf le coup, ils sont pas en désaccord que ça tu peux faire donc les tavlines, les épices avec le sel, tu peux rajouter le sel aussi. Deux, tu peux faire quelle quantité que tu veux. Et deuxièmement, que tu peux faire de manière habituelle. L'honneur, le coup, en quoi ils sont des accords uniquement de faire tout seul, que quoi, que Bet Shammai ils disent qu'il y a ces deux choses-là. Premièrement, s'il faut faire un changement dans la manière de piler, deuxièmement sur la quantité. Alors on en déduit que Bet Hillel dit le contraire. Dans les deux, aussi bien sur la quantité qui n'a pas été mentionnée avant, dans le sel et les épices en même temps. On te dit à la fin de la braïta que Bet Hillel dit la grande quantité. Et l'autre chose qui est évidente, qu'il n'y a pas besoin de dire, c'est que Daka, c'est de manière habituelle. En tous les cas, en ce qui nous concerne ici, on avait l'enseignement de Rav Yehuda dans de Shmuel qui dit que que tout ce qui est pilé peut être pilé de manière habituelle, même le sel. On a demandé, a priori, ça ne correspond pas à ce qui a été enseigné dans notre Mishnah qu'on a commencé le cours aujourd'hui avec, dans Daf Yud et Tamoud Aleph de Masechet Beitza, que là-bas on voit clairement que Bet Hillel dit qu'il faut faire un changement. Comment Shmuel dit qu'il n'y a aucun changement dans le sel. On a répondu que Shmuel il suit donc l'opinion de cette braïta. Donc Rabbi Meir là-bas présente l'opinion de Bet Hillel qui a besoin d'aucun changement pour piler le sel pendant Yom Tov. Amarle Rav Acha Bardela livré. Rav Acha Bardela il a dit à son fils, Kidachiat, quand tu piles du sel pendant Yom Tov, je suis d'accord avec Bet Hillel, on a le droit de le faire, mais quand même, Atzle Atzlouye, incline le mortier sur le côté, Vidor, et pile sur le côté. Fais un petit changement. Rashi Kidachiat, quand tu piles melach, du sel, non pas donc des épices, quand tu piles du sel, Atzle Atzlouye, incline le côté donc du mortier, Vidor et pile. Donc Rashi l'explique. Hater meducha al tzida, donc incline le mortier sur le côté. Des savar ki Shmuel, car Rav Acha Bardela il pense comme Shmuel de Amar nidochet kedaka, qui dit que on a le droit donc de piler de manière normalement b'mador shel even, même dans un mortier qui est en pierre. Ou mieux cependant, shinouye zuta balesho, il fait un petit changement. C'est quoi de le mettre comme ça sur le côté et tu as pilé quand le sel qui est sur le côté du mortier. Rav Shachet, que lui aussi donc il va avec cette opinion qu'on va voir de Rav Acha Bardela qu'il faut mettre sur le côté. C'était pendant Yom Tov. Shama Kalburta, il a entendu le bruit d'un pilon de pierre qui pilait du sel sur un mortier en pierre. Donc c'est la manière habituelle de piler du sel. Amar il a dit, Haï, ce bruit-là, lave mi gavé de Vetehu, ne provient pas de l'intérieur de ma maison. Parce que moi j'ai appris à ma famille de ne pas piler du sel pendant Yom Tov de manière habituelle, mais comme Rav Acha Bardela il a dit, de mettre le sel sur le côté du mortier et de le piler. Rashi Kalburna, donc Rav Shachet, il a entendu donc le son d'un mortier bimduchat melach, d'un mortier donc de sel, et il a dit ça, ce bruit-là ne provient pas de l'intérieur de ma maison, parce que Yodéani, je sais, c'est pas dans ma maison, chez Asarti Alem, parce que moi je leur ai interdit l'adour mador shel even, de piler avec un mortier en pierre blochinu sans faire aucun changement. Moi je leur ai dit de mettre le mortier sur le côté. Alors la Gemara s'interroge sur Rav Shachet. Il dit peut-être ils avaient incliné le mortier sur le côté. Donc peut-être le broyage s'effectuait réellement dans sa maison, comme il a demandé de le faire, sur le côté du mortier. Gemara répond, des chamés, Rav Shachet avait entendu, des havet salikale, que le bruit, donc le son, était un son qui était clair, donc c'est le son du pilon qui percutait le mortier, était net, comme ça, directement donc sur le fond du mortier. Si ça avait été incliné sur le côté, le son du pilon, il aurait été étouffé. Rachid avait tsalil kale, veilo make, et s'il avait frappé le bar, il dit ici, make bahataya, balarson. Si la personne qui était en train de piler avait incliné le mortier, donc en diagonale, donc sur le côté, loya kolot salul. Le son n'aurait pas été net. La Gemara continue à demander, ok, très bien. Alors, il a entendu que le son il était net, ça veut dire que la personne est en train de piler de manière habituelle, mais Vedilma Tavlina, ou peut-être c'était des épices qui ont pilé dans sa maison, et ce qui est permis de faire pendant Yom Tov, de manière habituelle.
Rashi Dilma Tavlina, vous on a dit que les épices donc, n'ont pas besoin d'un changement. Ben, il ne dit pas qu'il y a besoin d'un changement donc, pour les épices, donc ce serait tout à fait permis. Alors la Gemara répond, si ça serait des tavlines, si ça serait des épices, donc il y aurait un son bruyant quand elles sont pilées. Parce que quand on est en train de piler, donc ça fait un bruit fort sur l'épice qui est en train de casser, et donc il y aurait un bruit qui est plus fort. Donc il a compris que ce n'était pas des épices, mais c'était du sel. Rashi nous dit, il y a un bar, donc il dit que mishtabrim, lorsque les graines se cassent, donc des épices, nishma kolan, on entend leur son bimdoucha dans le mortier, qui menaprim, littéralement comme si qu'ils aboyaient, donc c'est un bruit qui est plus grand, qu'on est en train de casser ici des grains, ce qui n'est pas dans le cas, ce qui n'est pas dans le sel. Donc il a compris que c'était bien du sel qui était en train de boyer, et il a compris aussi, donc basé sur le son qui n'était pas, qui était net, que c'était pas donc sur le côté du mortier, mais c'était sur le fond du mortier. Maintenant, Tanura Banan. Nos sages enseignent dans une braïta. En osim tisni. On ne peut pas faire du tisni pendant Yom Tov. Du tisni, c'est un grain de blé qui est coupé en quatre. Ils avaient plusieurs manières à l'époque de faire des grains de blé. Le tisni, c'est quand c'est cassé en quatre. Le tigni, il me semble, ça s'appelle quand c'est coupé en trois. Et il y a le chelka quand c'est coupé en deux. En plus de ça, c'est bon à savoir pour la suite, il y a aussi ce qu'on appelle daïsa. Daïsa, donc c'était un plat cuisiné dans lequel on mettait des grains de blé qui étaient écrasés, qui étaient pilés. En tous les cas, ce qu'on est en train de dire ici, dans la première partie de cette première braïta, qu'on ne fait pas de tisni pendant Yom Tov. Rashi, en osim tisni bi Yom Tov, pas de tisni pendant Yom Tov, chez Torah Gadolou, car c'est beaucoup d'efforts, chez Kotesh Achitin, qui doit écraser donc le blé, Achenechlak, qui vont se partager, Echad le Arba, un, il va se partager en quatre, donc chaque morceau de blé, en quatre, qui est d'Amrin, Moed Katan, comme on dit dans le traité Moed Katan. Deuxième partie de la première braïta qu'on est en train de voir, on ne peut pas piler dans un mortier pendant Yom Tov. La Gemara s'interroge, tarté, ces deux règles peuvent être vraies et ils sont contradictoires. Comment ça, Rashi, tarté, Shnedvarim Yeshkan, il y a deux choses ici. L'ozet domelazé, l'un ne ressemble pas à l'autre. Ça marche pas les deux en même temps. Katane, tu m'enseignes au début de la braïta, que enosim tisni. On n'a pas le droit de faire du tisni, donc on n'a pas le droit de mettre du blé dans un mortier pour le casser en quatre. Pour faire du tisni, tu n'as pas le droit. Achelka, mais juste pour le partager en deux. Veddaïsa, ou bien pour faire un plat dans lequel on va mettre ces grains de blé qui ont été pilés. Shapir damé. Ça c'est bon, tu peux le faire pendant Yom Tov. C'est uniquement le tisni que tu n'as pas le droit de piler. Prendre un grain de blé en quatre, ça demande beaucoup d'efforts, c'est interdit pendant Yom Tov. Mais moins que ça, tu as le droit. D'un tichan meruba, parce que ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Mais vehadatan, après dans la deuxième partie de la braïta, tu dis un coaching. Klal. On n'a pas le droit de piler, c'est sous-entendu qu'on n'a pas le droit du tout de piler. Ça ne change pas maintenant. Si c'est un tisni, si c'est un chilka, si c'est en quatre, si c'est en deux, c'est pour faire une daï, ça c'est strictement interdit. Alors, les deux parties de la braïta se contredisent. La Gemara répond, non, ça ne se contredit pas, ça se complète. Harikama, voici ce que la braïta veut dire. Pour quelle raison on ne peut pas faire du tisni? Les vichen coach me martachette. Parce qu'on ne peut pas piler dans un mortier. Vu qu'on ne peut pas piler dans un mortier, c'est la raison pour laquelle qu'on ne peut pas faire de tisni. Mais la Gemara dit un instant, si c'est pour nous dire ça, on n'avait qu'à dire, on n'a pas le droit de piler dans un mortier, et j'aurais su que tu n'as pas le droit de faire du tisni pendant Yom Tov, parce que tu n'as pas le droit de piler pendant Yom Tov. Tu n'as pas le droit de piler pendant Yom Tov, du tisni aussi, tu n'as pas le droit de le piler. Rachiv les mains coachin vanayadana, moi j'ai reçu des toulomitabétis, j'ai reçu en conséquence de ça que suite à cet enseignement-là, du tisni je ne peux pas en faire pendant tisna, ce grain de blé coupé en quatre, je ne peux pas le faire. Avant de continuer, Rachid nous informe que Stam Martachet à Inoukdola, quand on dit Martachet tout court, un mortier, c'est une grande Martachet, donc un grand mortier, donc pas un petit mortier. Ok. Alors en tout cas, la question de la Gemara, elle est, pourquoi on n'aurait pas dit tout simplement qu'on n'a pas le droit de piler dans un mortier? J'aurais su que Tista, je ne peux pas en faire, Tisti, je ne peux pas en faire. La Gemara répond, Itanen Kochem Martachet. Si la Braïta avait seulement enseigné qu'on ne peut pas piler dans un mortier, Ava, Mina, moi, j'aurais dit, c'est quoi un mortier? Un mortier stam, Rachid vient de nous dire, un mortier, c'est un grand mortier. Donc j'aurais dit quoi? Hanemile, ces paroles ont été dites, donc cette interdiction, elle concerne uniquement quoi? Dans un grand mortier. Ava, Bemar, Tachet, Ktana, mais en ce qui concerne un petit mortier, ma chapirda, mais j'aurais dit que c'est permis pendant Yom Tov de prendre du blé et de l'écraser. Comme Rachid nous dit,
Avaktana Emma Shapir Dame. En ce qui concerne un petit mortier, j'aurais dit, oui, on a le droit quoi? À faire le tisni, pas seulement du blé ordinaire, mais même de casser le blé en quatre, j'aurais le droit dans un petit. C'est uniquement dans un grand que j'ai pas le droit. Mais le tisni, je peux en faire dans un petit, je peux tout faire, même le tisni. La Gemara nous dit, Kamashmala, c'est justement ça que la Braïta nous informe, qu'on peut piler des grains de blé on peut pas piler des grains de blé pendant Yom Tov, même dans un petit mortier. Rashi Kamash, voilà, justement ça qu'on nous enseigne, que En Osim Tisni Klal. On n'a pas le droit du tout de faire du tisni pendant Yom Tov, ni dans un grand mortier, ni dans un petit mortier. Pourquoi? Parce qu'on nous explique, après nous avoir dit au début de la Braïta que tu n'as pas le droit de faire du tisni. On t'explique pourquoi tu n'as pas le droit de faire du tisni dans n'importe quelle marmite, parce que les fichiers En Kochim Shum Tisha Martachet. On n'a pas le droit de piler quoi que ce soit dans un mortier. Et cette martachet, ce mortier, tu es obligé de dire qu'il n'y a pas de différence, c'est un grand mortier ou bien un petit mortier. Pourquoi? Vu qu'au début de la Braïta, on nous a dit qu'on ne fait pas du tout de tisni. On se dit, on ne fait pas du tout de tisni. Après, on te dit, si on t'avait dit seulement ça, tu aurais dit, bon, on ne peut pas faire dans une grande marmite, on peut faire dans une petite marmite, dans un grand mortier, on n'a pas le droit, dans un petit mortier, on a le droit. Et après, on te dit, non, parce qu'on n'a pas le droit de broyer quoi que ce soit, on n'a pas le droit de piler quoi que ce soit. J'en déduis, c'est qu'on n'a pas le droit de toutes sortes de blé de piler dans que ce soit une grande marmite, un grand mortier ou bien un petit mortier. Donc c'est la raison pour laquelle il y avait besoin de dire, avant d'abord, au début de la Braïta, que En Osim Tisni, on n'a pas le droit de faire du tisni. Encore une fois, pourquoi? Parce que si j'avais dit juste En Kotium Martachet, qu'on n'a pas le droit de piler dans un mortier, j'aurais dit, bon, c'est dans un grand mortier qu'on n'a pas le droit, dans un petit, on a le droit. Quand on te dit que tu n'as pas le droit, quelle que soit la manière, tu n'as pas le droit de faire du tisni. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de piler dans un mortier. Je comprends que j'ai aucune solution pour faire du tisni, pas seulement dans une grande martachet, dans un grand mortier, mais même dans un petit. Maintenant, Amarabaye. Non, pardon, Tania va demander une question. À l'instant, il y a une question ici. Pourtant, en coachim martachek dola. On a c'est dans une braïta. On ne peut pas piler dans un grand mortier. Aval coachim martachek tana. On peut, oui, piler dans un petit mortier. C'est contre l'enseignement qu'on vient de dire. Nous, tout ce qu'on voulait dire dans la première braïta qu'on vient de voir, c'est que tu n'as pas refait Disney. On te dit après, tu n'as pas le droit de piler dans un mortier pour te dire, même un petit mortier, tu n'as pas le droit. Mais regarde la deuxième braïta. Elle dit, tu n'as pas le droit de piler dans un grand mortier, mais le petit mortier, tu as oui le droit de piler. Tiens, deux réponses. Première réponse à Marabaye. D'abord, Rashi, à la Kochim Biktana, on a le droit donc de piler dans un petit mortier avec la achariad, parce que c'est considéré donc faire quelque chose de manière inhabituelle, parce qu'en général, le petit mortier, il est fait uniquement pour des épices. Et là, quand tu mets du blé dans le petit mortier, donc il y a un chine, c'est la raison pour laquelle tu as le droit, d'après cette deuxième braïta, qui a priori contredit l'explication qu'on a donnée sur la première braïta. Abaye dit, non, même quand la première braïta enseignait, c'est-à-dire Abaye vient donner une autre explication sur la braïta, la première braïta qu'on a vue. Il dit, oui, c'est vrai, en effet, il faut changer l'explication qu'on a donnée sur la première braïta. La première braïta, elle parle, Martachek dans la Tanya. Elle parle en effet d'un grand mortier. Et on nous dit que le tisni, il ne peut pas être préparé pendant Yom Tov, même dans un petit mortier. C'est justement ce que la braïta vient nous dire. En nous disant, première étape, tu n'as pas le droit de faire du tisni, grand ou petit mortier. Après, on te dit, pendant Yom Tov, on n'a pas le droit d'utiliser un grand mortier. On n'a pas le droit d'écraser donc du blé dans un grand mortier. Rashi, Kitanya nami matnitin dil'e, matnita dil'e, qu'on enseigne donc la première braïta. Del Marteshet Dolatania, qu'on a dit, donc ce que j'appelle la première braïta, tout à l'heure j'ai déjà dit que c'est la première braïta, donc c'est quand il y a écrit Enosim Tisni, et après il y a écrit Ven Kochim Marteshet, tu n'as pas le droit de faire du Tisni, tu n'as pas le droit de piler dans un mortier. Cette braïta-là, Marteshet Dolatania, on parle d'un grand mortier. Velotema matam kamar, n'explique pas, ne dis pas comme tu as expliqué avant que la deuxième partie de la braïta vient expliquer la première partie. Matam, quelle est la raison de la première partie? Pourquoi on te dit que tu n'as pas le droit de faire du tisni? Parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser tous les mortiers grands, petits, c'est pour ça que c'est impossible de faire du tisni. Non, c'est pas ça qu'on voulait dire. Et la tarte katane, dans cette première braïta, elle vient nous enseigner deux choses différentes. Premièrement, comme ça elle dit, premièrement, kaenosim tisni klal, vient enseigner du tisni, impossible. Tu n'as pas le droit de faire ça pendant Yom Tov. Afilu biktana. Même si tu prends un petit mortier, du tisni coupé un morceau de blé en quatre, ça, tu n'as pas le droit de faire. Deuxième chose,
Et tu n'as pas le droit de piler d'autres choses que tu veux piler dans une martachet. Donc, c'est quelle martachet? On a déjà dit martachet tout court, le mortier, c'est un grand. Comme daïsa, quand par exemple, si tu veux faire donc ce plat cuisiné qui s'appelle daïsa, dans lequel tu vas mettre des grains de blé qui sont pilés, tu n'as pas le droit de le faire pendant Yom Tov dans un grand mortier, parce que c'est un martachet de la camarade. Quand on dit martachet tout court, donc on parle d'une grande martachet d'un grand mortier. Donc Abba, il dit en effet, on se réfère à la deuxième braïta qui dit qu'il y a une différence entre grand mortier, petit mortier. Grand mortier, c'est interdit, petit mortier, c'est permis. Et la première braïta, qu'est-ce qu'elle nous disait? Elle nous disait qu'en ce qui concerne le tisni, même dans un petit mortier, c'est interdit. Et en général, quand la deuxième partie, la première braïta qui disait que en kochim martachet, qu'on n'a pas le droit de piler dans un mortier, elle nous parle d'un grand mortier, parce que c'est un martachet, c'est un grand général. Continue encore quelques lignes sur Daf Yud Tamoud Bet. Rava Amar. Rava, il suggère une autre façon d'enlever la contradiction entre les deux braïtot. Rava, il dit, la première braïta interdit donc tout broyage de céréales, donc même dans un petit mortier, comme on l'a dit au départ. Mais l'okashia, c'est pas une question. Pourquoi? Halan ve'aleu. Ça, c'est pour eux, ceux qui sont... Ah, pardon, l'anou, c'est pour nous, donc ceux qui sont nous qui sommes à Bavel, ve'aleu, ça, c'est pour eux qui sont en Eretz Israël. Il y a une différence entre ceux qui sont à Bavel et en Eretz Israël, qu'en général, à Bavel, la majorité des gens n'avaient pas de serviteurs, et ceux qui étaient en Eretz Israël avaient, oui, des serviteurs. Et alors, qu'est-ce que ça change? Voyons Rashi. Tout d'abord, Rava Amar. Rava nous dit, Le'olam. Toujours, évidemment, je vais garder la première explication qu'il a donnée sur la première braïta. Que quoi? Que Matam Kamar. Que la deuxième partie de la première braïta vient expliquer la première partie de la braïta. La première partie, elle a dit qu'on n'a pas le droit de faire du tisni pendant Yom Tov. On n'a pas le droit de prendre un grain de blé, le couper en 4 pendant Yom Tov. Ou Biktanana Mikae. Et ça se réfère même pour un petit mortier. Mais Kamar, en effet, dit En Kochim Klal. On dit qu'on n'a pas le droit du tout de piler pendant Yom Tov. Ou des raminanala, ça que tu as demandé une question, il y a une deuxième braïta qui dit aval kochin, qu'on a oui le droit de piler dans un petit mortier. Il y a une différence. Halan, ça c'est pour nous, ceux qui sont à Bavel. De l'etlan avde de mezalzel, nous n'avons pas des serviteurs qui sont mezalzel, qui méprisent les lois de Yom Tov. Donc nous, vu que nous n'avons pas de serviteurs qui méprisent les lois de Yom Tov, qui vont aller piler pendant Yom Tov dans un grand mortier. Ils vont dire, on a pilé dans le petit mortier. Nous, on n'a pas ça. C'est la raison pour laquelle que nous, à Bavel, on a le droit d'utiliser le petit mortier pour du blé, parce que c'est pas l'habitude d'utiliser le blé pour le petit mortier. Donc, on fait un chinouille, et c'est permis. Mais, allez-où, sur le texte de Rashi, ça c'est pour eux. La braïta qui dit que c'est strictement interdit, quoi qu'il arrive. Des Hitler ou Avde, parce qu'ils ont des serviteurs de Mezalzele. Ils ont des serviteurs donc, qui sont Mezalzele, qui méprisent les lois de Yom Tov. Aussi Big Dollar. Ils vont piler du blé dans le grand mortier. Ils disaient, Big Tanassi. Ils vont dire, on a fait ça dans le petit mortier. Donc, les deux braïtot, ils sont juste que les deux braïtot, ils ne parlent pas donc de la même chose. Donc, mais on maintient quand même bien ce qu'on a dit, que la première braïta, elle interdit avec toutes sortes de mortiers, et ça c'est pour les gens qui sont en Eretz Israël, qui ont des serviteurs, et la deuxième qui dit qu'on a le droit de faire avec un petit mortier, elle parle donc de nous qui sommes à Bavel, qu'on n'a pas de serviteurs, que nous on peut utiliser. Maintenant, la Gemara raconte que Rav Papi, Ikla le Marshmuel. Rav Papi, il a rendu visite chez Marshmuel, donc sa demeure. Donc Marshmuel habitait à Bavel, il ne faisait pas de la population ordinaire, lui il avait oui des serviteurs qui étaient là-bas. Et Aïtel Daïsa, il a dû rapporter un plat cuisinier qui s'appelle Daïsa, dans lequel il y a à l'intérieur des grains de blé qui sont écrasés. Velo achal, mais il n'a pas voulu les manger parce que les céréales, ils avaient été pilés pendant Yom Tov dans un mortier, ce qui est interdit. Alors, la Gemara demande pourquoi Rav Papi n'a pas mangé. Il dit peut-être ils avaient pilé dans un petit mortier, ce qui est permis pendant Yom Tov. La Gemara répond de Chazi Dayekfe. Rav Papi, il a vu que les céréales étaient pilées de manière très très fine, donc c'est obligé qu'il a été pilé dans un grand mortier, comme ça, qui était bien écrasé dans un grand mortier, et donc ça a été fait dans un grand mortier pendant Yom Tov, c'est interdit. Dilma, donc sûrement ces serviteurs là de Shmuel, donc ils ont fait ça pendant Yom Tov dans un grand mortier. La Gemara demande, Dilma, mais on lave-toi. Peut-être qu'ils ont préparé depuis hier, avant Yom Tov. Donc dans ces cas-là, il n'y a aucun souci de l'utiliser de manger ça pendant Yom Tov, parce que la veille de Yom Tov, on a le droit de piler à fond ces céréales-là dans un grand mortier. Ma réponse, Rav Papi, il a vu avec Kalif Tsiare, il a vu que l'aspect des grains était pelé, Kalif, il était aussi Tsiare, il était bien clair, Tsoar, il était blanc, donc c'est obligé de dire que les grains, ils venaient juste d'être pelés et pilés.
Rashi Kaliftiar et Tsoar Marito. L'aspect, la manière de le voir, Tsoar et ça brillait, Marito, l'aspect brillait. Haya Kalouf, donc il était pelé, Velavan, et il était blanc. C'est la raison pour laquelle il n'a pas voulu en manger. Donc, encore une fois, on parle bien que c'était à Bavel, ce Shmuel était à Bavel, mais il avait oui des serviteurs, et donc d'après lui, donc ces serviteurs-là, donc ils n'ont pas fait les choses comme il fallait d'après lui, et donc c'est la raison pour laquelle il n'a pas voulu en manger de cette daïsa dans laquelle il y avait des grains de blé, qui a été d'après lui, mais fait de manière fine, donc ils étaient dans le mortier, dans le grand mortier, pendant Yom Tov. Veille Baïtema, si tu veux, on peut donner une autre explication, d'après certains, c'est une autre réponse à la première question. Ça peut être aussi sur la deuxième question, en tout cas sur la première question, d'où il sait que c'était dans le martachet, c'était dans le martachet dans la pacta, dans un grand mortier, pas le petit. Parce que tout simplement, Shane Bema Shmuel, dans la demeure de Mashmuel, c'est différent. De Ikapritsuta de là-bas, les serviteurs, il y avait un grand laisser-aller, un grand laxiste. Donc il disait que. Il s'est dit sûrement, eux, ils n'ont pas fait attention, ils n'en ont rien à faire, Yom Tov, pas Yom Tov. Ils ont fait comme eux, ça leur convient. Donc ils ont fait sûrement dans un grand mortier pendant Yom Tov. Et c'est la raison pour laquelle que Rav Papi n'a pas voulu en manger. Conclure avec une halakha. La Nourazaka nous explique dans le début de loi de Yom Tov, dans Shulchan Aruch, Chelek Dalet, dans Siman Tav Tzadikei, quand il parle donc des lois, des choses qui sont permises, interdites, etc., pendant Yom Tov, qu'on a le droit de faire donc, ce qui est Ochel Nefesh pendant Yom Tov. Donc même s'il pouvait les faire la veille de Yom Tov, Minatora d'après la Torah, il pouvait les faire pendant Yom Tov, mais Divrei Sofrim, d'ordre rabbinique, tout travail qu'il peut faire la veille de Yom Tov et qui ne va pas être perdu et qui n'aura pas un manque de goût si ça va être fait la veille de Yom Tov, même s'il a oublié, il n'a pas fait, oublié qu'il est très occupé, il n'avait pas le temps de le faire, vu que ce n'était pas un cas de force majeure, il n'a pas le droit de le faire pendant Yom Tov, uniquement s'il va faire un changement, Derech Achol, de la manière des choses qu'il fait en semaine. Conclure avec un mot de Chassidut, donc qui relie de manière très indirecte ce que nous avons vu. On a vu de parler de piler quelque chose dans un mortier. Alors, voyons, on parle du pilage du Yetzer Hara dans un mortier, dans cet esprit-là. En tous les cas, il y a écrit dans le Zohar Kadosh, comme ça, la Nourazakan ramène dans le Tanya Perek Raftet, que le Rav Metiv Tal Rosh Yeshiva dans le Gan Eden, il dit que quand il y a un morceau de bois, que le feu ne peut pas rentrer dans le morceau de bois, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le feu va pouvoir saisir? Eh bien, c'est rien de rajouter encore du feu, parce que le bois, il n'est pas prêt. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre le bois en petits morceaux. Il faut le... Alors, c'est un peu dans l'esprit de piler dans un mortier, mais c'est pas la même chose. Mais c'est le mettre en petits morceaux. Et le Zohar, il dit, quand un corps, la lumière n'en échappera pas, eh bien, à ce moment-là, il faut le mettre en morceaux. Que si on le mettre en morceaux, réfléchir sur sa grossièreté. Et par cela, lorsqu'il va mettre son nefesh habed, son âme animale, il va l'écraser, comme aussi dans la Gemara, il y a écrit que le olam yagizadamato, yetzato, de mettre en colère, le yetzato sur yetzerara. Par cela, il va faire que la lumière de la neshama, la lumière de la kadosh baruch Hu va pouvoir rentrer dans le corps. Mais n'oublions pas que le derech hasid n'est pas de casser le corps, mais bien au contraire, comme il est écrit dans la Yom Yom de Chav Cheshvat, qui est d'ailleurs l'anniversaire de mon fils Yosef Shemuel, là-bas il y a écrit que lorsque quelqu'un qui tire Chamos Onach, lorsque tu vois l'âme de ton ennemi qui c'est difficile comme ça, il a un grand poids, eh bien il faut l'aider, il ne faut pas le casser. Quand Chamos Onach, c'est quoi? C'est le chomer, la matière du corps. Quand tu vois qu'il te déteste, il dit j'en veux plus de Torah, mitzvot, c'est très très dur, etc. Tu ne dois pas le casser, mais au contraire, tu dois travailler avec lui. Mais il faut faire rentrer la lumière de la Torah mitzvot dans le corps qui va participer à faire une demeure à Kadosh Baruch Hu, ce qui se dévoilera très prochainement lors de la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.